Alors, bonjour. Simplement vous dire qu'actuellement, on vit sûrement, pour moi, le moment le plus décevant de toute ma carrière, de 15 ans ici au Parlement. Je viens pour rétablir les faits parce que sur un dossier aussi important qui a été mené pendant 4 ans, entendre les propos que j'ai entendus de Philippe Couillard le déshonore et déshonore l'institution dans laquelle nous sommes. De dire qu'on manque de temps dans un Parlement, c'est faux. Avec des gens de bonne foi, je n'ai jamais manqué de temps à 4 ans. Sur un projet de loi qui, pendant toutes les années, a fait l'objet d'un traitement qui était au-delà de la partisanerie, on est ici à un point de rupture, on est face à un homme qui est incapable d'assumer son leadership. Et c'est le seul problème que j'y vois. Je l'ai même entendu tantôt nous dire qu'il était prêt à revenir le 11 mars et déplacer le débat sur le budget pour traiter du projet de loi, alors qu'il a été incapable de convaincre ses troupes de déplacer le débat sur Télé-Québec, imaginez-vous. Cet homme n'est pas à la hauteur de la situation, c'est évident. Et les problèmes qu'ils ont à l'interne ont malheureusement un impact sur une approche sociale au Québec qui, je pense, était mûre pour être adoptée dès maintenant. Son manque de leadership va faire en sorte qu'on va retarder l'adoption du plus important projet de loi de l'actuelle législature et on va le reporter dans le temps, dans un calendrier où là, on ne peut pas prévoir son atterrissage à court terme. Je tiens à saluer les gens de la CAQ et de Québec solidaire qui ont été à la hauteur de leur responsabilité, qui ont accepté de prendre le temps qui est imparti pour mener les débats et donner le temps de parole à tout le monde. J'aurais pu, jusqu'à minuit ce soir, pendant la nuit, entendre tous ceux et celles qui voulaient s'entendre et qui voulaient parler plutôt et qui n'auraient pas eu le temps de parler pendant les 4 dernières années. Nous avons fait toutes les propositions pour permettre l'adoption de ce projet de loi. J'ai même entendu M. Couillard dire qu'ils ont restreint leur temps de parole, ce qui est strictement faux. Chaque député a le droit à 10 minutes, et ça, c'est le règlement. Mais il souhaiterait en avoir plus, je lui en donnerai plus. Alors, où est le problème? Ce n'est pas un problème de temps. À l'évidence, c'est un problème de leadership. C'est un problème de cohésion. Et derrière ça, il se cache d'autres choses, comme M. Couillard devra répondre là, à titre de chef du Parti libéral. On me dit, j'ai même entendu le leader de l'opposition dire que je ne lui ai pas parlé avant de parler aux journalistes qui étaient face au bureau du leader. J'ai essayé à de nombreuses reprises de lui parler. J'ai parlé au leader de la CAQ et lui n'a pas retourné mes appels. J'ai laissé ma porte ouverte tout le temps pour qu'il vienne m'expliquer pourquoi le Parti libéral refusait de prendre son heure du midi. Et je ne sais pas ce qu'ils font sur l'heure du midi de si important pour ne pas discuter de ce projet de loi. Aujourd'hui, ce qui était le plus important pour le Québec, c'était ce projet de loi. Et ce que je constate, c'est que M. Couillard manque cruellement ses responsabilités. Autre élément de fait, on nous a demandé mardi qu'il n'y aurait pas d'adoption s'il n'y avait pas le dépôt de tableaux au niveau des soins palliatifs. Nous avons déposé ces tableaux séance tenante. Alors, M. Couillard, à chaque étape, il demande une condition additionnelle. Pourquoi? Je l'invite à s'expliquer sur les fins et sur les raisons de son refus, plutôt que de parlementer puis d'essayer d'invoquer le règlement, alors qu'actuellement, nous serions capables de consentement, de tout faire. Et je l'ai fait à chaque étape. Vous avez vu d'ailleurs des projets de loi qui ont été adoptés après les heures, alors que la session était normalement suspendue, nous sommes entendus. Pas plus tard que tantôt, ils ont donné leur accord pour sauter une étape au niveau de la prise en considération de la loi sur le Code de procédure civile, qui était fort importante aussi. Alors, comment ces gens peuvent donner un consentement sur le Code de procédure, mais ils ne sont pas prêts à donner un consentement pour se donner du temps pour parler? Donc, à l'évidence, cet homme a abdiqué ses responsabilités. Et
je pense qu'il souhaite surtout ne pas voter sur ce projet de loi. Le problème, ce n'est pas le temps de parole, c'est de voter. Et le Parti libéral a décidé que le Parlement ne se prononcerait pas sur cet important projet de loi. Voilà. M. Couillard a dit que c'est avec la possibilité que vous déclenchiez des élections que vous rendez le débat politique et partisan, dans le fond. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que quand on est face aux échéances, on ne se sert pas du calendrier. La seule raison qu'il invoque, c'est qu'il souhaite que ses députés parlent. Nous lui disons, nous sommes prêts à vous entendre, tant qu'il y aura du temps. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'on a atteint le bout de ce que peut faire un gouvernement minoritaire? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire en gouvernement minoritaire? Je ne veux même pas traiter, parce que ce projet de loi-là, il dépasse l'aspect même minoritaire-majoritaire. Ça, j'aurais peut-être mon commentaire sur d'autres. Non, dans ce cas-ci, clairement, ce qu'on manque, c'est... Ce qu'on voit plutôt, c'est quelqu'un qui manque à ses responsabilités. Et vous avez été témoin, Mme Lajoie, pendant les 4 dernières années. On ne peut pas dire que ça a été le calme plat au Parti québécois. On a vécu des événements internes qui nous ont amenés à se re-questionner, parfois à vivre dans la division. En aucun moment, cette démarche que Véronique Yvon menait avec tout un groupe de députés n'a été entachée de quelque façon que ce soit par nos problèmes internes. On l'avait placé au-dessus de toute partisanerie, puis au-dessus de nos problèmes qu'on peut vivre à l'interne. M. Couillard est incapable de faire ça. Le ton en chambre pour la dernière période de questions a été, intense, disons comme ça. Est-ce que ça augure mal pour le retour en chambre en mars? Vous savez, moi, j'ai face à nous une opposition qui est désespérée, qui change d'idée comme il change de chemise. J'ai vu tantôt M. Couillard changer encore d'idée, décider de voter en faveur d'une motion alors qu'il a dit qu'il a voté contre. Le Parti libéral et M. Couillard sont déconnectés de la population, sont déconnectés du Québec. Moi, c'est ce que je perçois. Et j'aurais jamais permis ce que j'ai vu là, dans les derniers jours au niveau de la période des questions. On est même allé jusqu'à attaquer les enfants, la famille. Pourquoi? Pour quel motif? M. Couillard devrait se regarder dans le miroir. Regarder ce qu'il a fait dans le passé. Et s'il veut s'intéresser à l'éthique, bien qu'il s'intéresse à son propre éthique. Et lui qui nous avait promis un changement de ton, là, des changements de façon de faire, moi, ce que je vois, malheureusement, c'est un cruel manque des responsabilités, puis une incapacité de connecter avec la population, puis de savoir où sont les attentes des gens. Donc, sur le reste, le débat, je suis convaincu que nous allons revenir avec de meilleures façons de faire. Puis, je vais souhaiter au Parti libéral plus de leadership avec des idées privées. Est-ce que dans les circonstances, le refus de prolonger le débat, vous n'êtes quand même pas un peu satisfait tout de même que le Parti libéral s'engage à reprendre le débat là où il s'est arrêté après les élections? Jusqu'où va aller la fourberie? Jusqu'où va aller cette fourberie? Comment quelqu'un peut dire ça? Il manque 5 heures. Il est quelle heure? 12h30. On me dit qu'une démarche de 4 ans va être reportée parce qu'il manquerait 1 heure à l'agenda parlementaire, ou 1h30 ou 2 heures. Je peux y en donner 4 des heures de plus. La CAQ est d'accord, Québec solidaire est d'accord. Tout ce qui manque, c'est le consentement de Philippe Couillard, qui est incapable de convaincre ses troupes. C'est, pour le Parlement, c'est ce que j'ai vu de plus décevant de toute ma carrière. Est-ce que Mme Marois et M. Blanchet sont prêts à comparaître en commission parlementaire? Les démarches qui ont été faites par la CAQ et le Parti libéral sont odieuses. Mme Marois a répondu à toutes les questions. Vous avez vu même sur les questions qui ont été posées devant la commission d'enquête. On est face à des partis qui sont désespérés et qui vont utiliser tous les stratagèmes pour faire perdre du temps à tout le monde, jusqu'à même attaquer la famille et les enfants. Je n'ai pas de respect pour ça. Alors, on va se diriger en conséquence. Puis M. Couillard, s'il veut comparaître
qu'il comparaisse donc sur ces liens qu'il avait avec M. Porteur. Qui commence donc par, je vous dirais, répondre de tous les gestes qui ont été posés par le Parti libéral pour éviter cette commission d'enquête. Les liens qu'ils avaient avec des gens associés au crime organisé. Je n'ai entendu rien. Ils n'ont même pas été capables d'adopter un code d'éthique. Alors, quand je vois ça, ce matin, une motion de cette nature-là, je me dis, ils sont bien bas, ces gens qu'on a devant nous. Ils sont désorientés, puis ils manquent à leur responsabilité. Sur 52, juste sur la suite des choses, est-ce que vous allez faire une dernière tentative auprès des libéraux ou c'est vraiment fini en Je n'ai même pas eu de retour d'appel. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la parole était ce qui est le plus important dans le Parlement. Ce que j'ai entendu tantôt m'a malheureusement démontré qu'il y a des gens qui n'ont pas la même philosophie. Vous parlerez à M. Deltel, je n'ai jamais manqué à ma parole dans toutes les années que j'ai fait cette fonction-là, dans des conditions qui parfois étaient, vous le savez, assez costaudes. Parce que je pense que la parole donnée, c'est ce qui est le plus important. Mais de me faire dire que je n'ai pas essayé de parler à quelqu'un, alors qu'on essaie de le contacter, je suis catastrophé sur un projet de loi de cette nature-là. Alors, je vais limiter à ça. Ma collègue, Mme Yvon, va vous parler plus tard, parce que nous sommes tous amèrement déçus de ce qui se passe, profondément déçus et ébranlés que des problèmes internes vont emporter un important projet de loi pour la société québécoise. Merci.